Buongiorno, les abonnés du Petit Ballon. Buongiorno. Nous sommes avec notre cher et grand sommelier Jean-Michel Deluc pour une escapade italienne. Bonjour à tous, bonjour Martin. Effectivement, nous n'allons pas prendre des gondoles, mais nous allons aller beaucoup plus au sud que ça. Nous allons dans la région des Pouilles, qui est une région montante dans la qualité des vins aujourd'hui. Parfait. Alors on va goûter un Faudi di San Marzano, qui est en fait un joint venture entre une cave, San Marzano, et un vinificateur qui est un petit peu plus au sud, Farnese Vini. Voilà, et donc cette aventure permet de travailler surtout sur les cépages autochtones italiens. Parfait. Voilà. Alors pour la traduction, c'est une fusion entre une cave et un vigneron. Et oui, excusez-moi mon franglais. Ah oui, mais ça Jean-Michel, nous sommes habitués à votre carrière internationale. Oui, c'est cela. Alors là, nous sommes sur un vin, donc il y a le soleil bien évidemment, mais ce sont les Pouilles, donc il y a la mer. Donc on est à 100 mètres en altitude, face à la mer, donc on a aussi une fraîcheur naturelle. Parfait. Voilà. Ce bon San Marzano. San Marzano, c'est le... C'est la cave, c'est un village. Donc les vignes se l'AOC trouvent… non, l'AOC c'est Rosso Salento. Et en fait les vignes se trouvent sur San Marzano et Salento, Parfait. Dans les Pouilles. Okay. Voilà. Donc, alors on est sur des cépages autochtones et c'est un assemblage. Donc on a le fameux Sangiovese, roi de Toscane, mais également l'Aglianico qui est beaucoup plus au sud de l'Italie et qui donne des vins assez structurés, et également de la Malvasie noire, Malvasia Nera. Voilà. C'est beau. Ouais. Donc cette complexité de cépages apporte à la fois de la couleur, puisqu'on a l'Aglianico et la Malvasie noire. Dans l'œil, alors. Voilà, déjà on est sur un vin de belle intensité de couleur, beau, hein. Une petite évolution sur le côté, donc le vin a commencé son évolution, brillant, limpide, voilà, et puis on a une belle structure, hein, une bonne concentration. Moi, je crois que j'aime tous les vins italiens. Alors on est… Alors on est, ça sent bon. Ah voilà, on a des paysages. Moi j'adore ces vins, quand on met le nez, on a des paysages qui défilent devant nous, une certaine aridité, des sols argileux, des oliviers centenaires, etc. Donc on est dans un vrai paysage méditerranéen. On a des notes de fruits très mûrs, le soleil est passé par là, donc cerises, fraises des bois, framboises. On n'est pas encore sur la confiture, c'est des fruits mûrs mais c'est pas encore confituré. C'est un vin qui a encore une certaine jeunesse. On a aussi beaucoup de fraîcheur, côté mentholé, exactement. Tu deviens bon, hein, c'est incroyable. Ah bah j'apprends avec les meilleurs. Voilà, et côté poivré, réglissé. Alors, ce sont les cépages qui apportent cette structure, ce côté un peu épicé, etc. Puisque le vin n'a pas vu de bois. Là encore, un vin totalement naturel. Ben, j'espère qu'on va retrouver tout ça en bouche. Hein. On ne s'en lasse pas. Je trouve ça extraordinaire. Alors, je suis heureux, d'autant plus que j'ai connu ce vin il y a quelques pas décennies, mais quelques années. Et je suis heureux de le retrouver et en pleine forme, c'est-à-dire un vrai vin structuré, rond, velouté, un petit peu de caractère. Évidemment, l'Italie est passée par là, il y a une certaine séduction, évidemment. Hein. Et c'est vrai que la matière charnue, fruitée qu'on retrouve à l'attaque, une structure bien fondue dans cette matière, une finale légèrement canaille, légèrement poivrée, absolument superbe. Et le vin est déjà plus qu'agréable à boire aujourd'hui. Magnifique. Moi j'adore ça, je pense que ça va être ma dégustation de ce soir. Alors justement, comment le servir? Alors on n'est pas obligé d'aller sur la cuisine italienne, mais une bistecca à la fiorentine, évidemment ça va aller. Donc tout ce qui est tomates, huile d'olive, herbes, viande, daube de bœuf par exemple, à la provençale pour rester méditerranéen, ça va aller. Des fromages, alors moi j'adore ce genre de vin avec du pecorino. Et si vous avez trouvé la chance de trouver du pecorino al pepe avec un petit peu de grains de poivre dedans, c'est formidable. Voilà, donc un parmesan également si on veut rester sur des fromages, mais ça pourra aller sur des fromages français tout autant. Voilà, cuisine mijotée, n'oubliez pas de mettre un peu de tomate, d'huile d'olive et d'herbe dans votre cuisine, que ce soit du veau, que ce soit du bœuf, que ce soit du canard, etc. Un canard aux olives, formidable. Ça a l'air délicieux. Voilà. Très grand vin, Faudi di San Marzano, très joli vin. Et comment on va le servir? On va le servir chaud, frais? Alors chaud non, on n'est pas encore, je sais que c'est encore l'hiver, mais non, on peut le servir à 16-17 degrés pour tempérer un petit peu le côté un peu ensoleillé du vin.
Voilà, 16-17 degrés, c'est absolument parfait. On peut le boire aujourd'hui. On peut l'aérer 1 heure avant si on le souhaite. Dans une carafe, c'est possible encore aujourd'hui parce que c'est un vin qui est relativement jeune. La couleur, elle est belle, je pense que c'est bien, ça doit être beau. Ouais, c'est un vin très agréable, il y a une couleur très veloutée. Et effectivement, on pourra apprécier cette couleur en carafe. Parfait. Alors, le dit San Marzano, merci beaucoup, grazie mille pour cette bonne dégustation. Je suis très heureux de retrouver ce vin et de le proposer à nos amis du Petit Ballon. Feuri di San Marzano. Feuri. Merci beaucoup, bonne dégustation à tous et régalez-vous bien. À très vite, chers amis. Vive l'Italie! Ça c'est vrai.